Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous présenter aujourd'hui la mise en place de l'héritage en .NET. Alors pour ça, j'ai créé une solution qui contient une bibliothèque de classe qui s'appelle Demo Héritage. Dans cette bibliothèque de classe, j'ai créé trois classes, être vivant, animal et chat. Dans être vivant, j'ai déclaré deux attributs, un attribut poids qui est privé, un attribut nombre de pattes qui est protégé, et une propriété publique, son poids. Le get, bon, bah, ça retourne le poids, et le set, bon, je vérifie simplement que la value, que la valeur est correcte, c'est-à-dire que si elle est négative, je la mets à 0. Voilà. D'accord? Ça, c'est ma classe être vivant. J'ai une classe animale très simple où il y a juste un attribut protégé, privé, pardon, qui est la peau. Hein, faux, par exemple, c'est un poisson avec de l'écaille, et une race qui est une chaîne de caractères qui est en protégé. J'ai enfin une classe chat qui est très simple également, qui a un attribut privé de type chaîne non, une propriété publique de type chaîne, le nom du chat qui est en lecture seule, c'est-à-dire qu'en fait elle se contente de faire un return, et je force le, le, le passage pour le nom via une procédure qui s'appelle initialisation avec une chaîne de caractères qui s'appelle nom du matou. Et limite, ce que je vais faire, c'est que le nom, je le mets en tout upper. Upper, voilà, on y arrive. Donc je force en majuscule. Pour pour vous présenter comment les chats va être manipulé, j'ai créé un formulaire très bête. Alors, en fait, bon là, c'est pas propre, hein, bah, c'est pas terrible parce que dans ma bibliothèque de classe, j'ai déclaré un projet. Dans ce projet, j'ai été dans référence pour ajouter, hein, j'ai fait ajouter une référence, et dans les références, j'ai dit que j'allais ajouter une référence de solution qui est démo héritage. Et dans mon formulaire, j'ai mis un using démo héritage, donc ça là, simplement pour gagner du temps et me simplifier les écritures. Et pour l'instant, sur le lot du formulaire, j'ai mis juste un chat, miaou, qui est une instance de chat. C'est tout ce que j'ai fait. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je tape miaou, point, j'ai accès à deux éléments, le nom du chat qui est la propriété publique en lecture seule, et initialisation qui est ma méthode de type procédure. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, en fait, je vais avancer un petit peu, je vais dire, bah, mon chat, il hérite d'animal. Hein. Alors, juste un truc, ici, dans animal, j'ai la race qui est protégée. Dans chat, si j'essaye d'accéder à la race, voilà, il me dit que le nom race n'existe pas. Ça, c'est tout à fait normal. Donc maintenant, je vais dire que mon chat, il hérite d'animal. Donc pour marquer l'héritage, on va faire deux points animal. Pas de point virgule, rien. D'accord. Là, bon bah lui, il dit rien. Et ce que je vais faire, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de cette procédure. Je vais lui dire que, comme méthode d'initialisation, bah, je peux lui mettre simplement le nom, mais je vais lui dire que je voudrais bien mettre également la race du matou. La race du matou. Donc il y a une chaîne, hein, c'est assez rude, mais c'est pas très grave. Et là, si je tape race, ça ne le choque pas, il le voit. D'accord? Et si vous regardez ici, dans l'aide, il dit que ça vient de la classe animal. Donc il repère bien que ça vient de la classe mère de ma classe chat. Et donc là, je vais dire que dans race, je mets la race du matou. Et là, bah, le compilateur, lui, ça ne lui pose aucun problème parce qu'avec l'héritage, ça lui va bien. Alors maintenant, si dans Miaou, dans mon instance, je lui demande, bah là, étant donné que ma classe chat hérite d'animal, mais que dans les animal, j'ai rien de public, hein, j'ai deux attributs protégés privés, bah, il ne voit pas plus de choses que dans initialisation au nom du chat. Par contre, dans initialisation, maintenant j'ai une surcharge, ce qui veut dire que dans initialisation, je peux lui mettre soit là que le nom, soit le nom et la race. Donc ça c'est ce que je vais faire, je vais lui mettre mon kiki et je vais dire que c'est un chat angora. Voilà.
Maintenant, bah, vous vous doutez bien de ce que je vais faire. Je vais aller dans animal et je vais lui dire que animal hérite de être vivant. Bon là ça change rien évidemment. Dans chat ça change pas grand chose, à l'exception de quelque chose d'un petit peu intéressant, parce que dans être vivant, j'ai quelque chose qui est en protégé ici qui est nombre de pattes. Ça je vais m'y intéresser après. J'ai le nombre de pattes là. Donc je vais faire une troisième méthode d'initialisation avec un int qui s'appelle pattes. Et je vais lui dire que nombre de pattes, voilà, il est ici, nombre de pattes. Et vous voyez qu'il voit bien que ça vient de être vivant, hein, pas d'animal. Je suis dans chat qui hérite d'animal, qui lui-même hérite d'être vivant. Mais là, il voit bien que cet attribut nombre de pattes vient directement d'une classe être vivant. Donc je veux dire que nombre de pattes égale pattes. Et je vais aller encore plus loin. Tout simplement en faisant ça. CTRL-C, CTRL-V. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque le poids. Poids du matou. Là, je viens de m'apercevoir que dans pattes, j'aurais pu être un peu plus joli, mais c'est pas grave. Bah, je vais lui mettre. Alors, qu'est-ce que je veux? Ici, je voudrais récupérer le poids du matou. Alors, le poids du matou, j'avais appelé ça son poids. Donc, je vais dire que son poids. Et là, il le voit bien, mais là, il me dit que c'est une propriété. D'accord? Qui vient de être vivant. Donc, son poids égale poids du matou. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'ici, j'ai récupéré dans chat la race qui vient d'animal, le nombre de pattes qui est un attribut protégé de être vivant, et son poids qui est une propriété publique de être vivant. Alors pourquoi j'ai fait les deux là, nombre de poids, nombre de pattes et son poids? Bah, tout simplement parce qu'au niveau de l'instanciation, ici, il me dit que j'ai pas 3 méthodes, et j'en ai 4, ça c'est normal, hein, avec int, path et float. Bon là on va mettre 4, puis on va dire que c'est un chat qui fait 5 kg par exemple. Mais ce qui va changer, c'est qu'au niveau de miaou, maintenant, je vois le nom du chat qui arrive. Et ça, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que là, il me dit, ah, ça vient de être vivant. Donc là, vous avez une visibilité sur être vivant. Donc vous voyez qu'il y a une classe qui s'appelle être vivant. Je vais simplement, pour terminer ça, ici, si je veux tout casser, dans être vivant, je dis, on verra en fait comment casser ça. Mais si vous mettez protected, par exemple, d'accord, bon bah là, a priori, tout se passe bien, hein, animal, ça le choque pas, ici, ça le choque pas. Et ici, si je tape miaou, point, je vois toujours son poids. Donc ne pensez pas que protected en fait au niveau d'une classe a le même rôle qu'un attribut. D'accord? C'est pas privé, hein. C'est visible mais pas utilisable. Ce qui est intéressant, si je fais ça, vous voyez qu'ici être vivant n'apparaît pas. D'accord? Si je fais animal, je le vois. Si je fais chat, C-H-A-T, je le vois. Par contre, ma classe être vivant, alors on va faire attention quand même qu'on est bien sur un E majuscule. Voilà, être vivant n'apparaît pas. D'accord? Donc je ne peux pas instancier être vivant. Bon, on verra qu'il y a d'autres façons de cacher une classe, hein, mais vous voyez qu'on on ne la cache que partiellement, tout simplement parce que si je fais miaou point, on voit quand même l'attribut miaou, et là il me la montre. D'accord? Je ne peux pas instancier, mais je sais qu'elle existe. Voilà, donc on verra un peu plus tard, hein, comment cacher tout ça. Mais voilà, donc là, dans cette vidéo, je voulais vous montrer en fait comment fonctionne l'héritage, comment on le met en œuvre, et comment on peut s'en servir. Je vous remercie.